Salut, instant promo, voici mon Insta et mon TikTok. Je vous tiens au courant sur ces réseaux quand je poste une nouvelle vidéo. Lançons le thread d'horreur. Aude, elle a un petit job d'appoint, c'est le babysitting, voilà, elle en fait. Ça lui permet entre autres de financer ses sorties entre potes et ses jeux vidéo. Et elle a donc un second téléphone dédié à cette activité. Pour la simple et bonne raison que son numéro est un peu partout dans la rue, puisque Aude, pour trouver des clients, des gens qui font appel à elle, et ben elle met des affiches. Bref, ce jour-là, le jour de l'accident, il est 15h et quelqu'un contacte Aude sur son second téléphone du coup. Voilà, c'est un message tout à fait normal de quelqu'un qui lui demande si elle est disponible le samedi qui suit, et Aude répond tout de suite et lui envoie les horaires auxquels elle est disponible le samedi qui suit. Elle explique qu'il y a eu quelques échanges parfaitement normaux entre temps avec la personne, et ce n'est qu'un peu plus tard dans la journée que Aude reçoit un message moins habituel pour le coup. Le papa ou la maman lui demande d'envoyer une photo d'elle. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on sait jamais trop sur qui on tombe avec ces annonces qu'on trouve dans la rue, donc peut-être que ça rassure de voir la personne. Dans le doute, Aude refuse. Elle n'envoie pas la photo et la personne en face n'insiste pas. Le lendemain, nouveau message de ce client, et là, c'est vraiment bizarre. La personne lui demande par message si elle aime les hommes plus âgés qu'elle. Aude explique qu'elle a juste ignoré le message et que ça l'a pas alarmé plus que ça. Qu'elle a déjà eu plein de messages lourds de gens comme ça dans sa vie, mais pas de clients. Et c'est là où elle dit putain, ça aurait quand même dû m'alerter. Bref, le jour J arrive, on est samedi, et elle appelle un Uber pour se rendre à la maison où elle doit garder du coup l'enfant. Aude arrive sur les lieux et là, elle vérifie si elle est bien à la bonne adresse, parce que la maison qu'elle a devant elle ne ressemble pas du tout aux maisons dans lesquelles elle a l'habitude de se rendre. Elle se tient face à une vieille maison à 2 étages. Elle constate que 2 des fenêtres sont cassées et que le bois a l'air de pourrir, que la plupart des planches, il y a des trous dedans. Elle passe le portail et c'est en marchant vers la maison qu'elle s'arrête parce qu'elle aperçoit quelqu'un à l'une des fenêtres. Il y a un homme qui a l'air d'avoir la quarantaine qui se tient là, avec sur la tête ce qui a l'air de ressembler à une couronne de fleurs, et surtout il a quelque chose dans la main mais elle arrive pas à voir ce que c'est. Aude reste figée, regarde cet homme, et après plusieurs secondes, tape le sprint de sa vie. Elle explique même qu'elle a tellement couru qu'à un moment elle s'est ramasse sur un trottoir, et c'est là qu'elle a décidé d'appeler sa mère pour qu'elle vienne la chercher, et elle explique qu'encore aujourd'hui elle a ce visage de ce mec ancré dans sa tête, et bien évidemment elle s'est très souvent posé cette question, cette fameuse question du putain, si j'étais entré dans la maison et que j'avais pas regardé la fenêtre, qu'est-ce qui me serait arrivé quoi?